Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'avais déjà filmée puisque comme vous pouvez le voir sur la miniature, j'ai pas du tout le même fringue ni le même maquillage. En fait je me suis rendu compte que la vidéo était tellement incomplète que ça valait carrément le coup de la retourner cette fois-ci avec toutes les infos qui manquaient. Donc j'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sur le lip kit qu'a sorti Too Faced pour sa collection de Noël. Il s'agit du lip kit The Sweet Smell of Christmas qui contient 4 teintes de rouge à lèvres différentes. Et aujourd'hui du coup je vais vous faire la revue, c'est-à-dire swatcher les rouges à lèvres sur ma bouche, vous montrer ce qu'ils donnent et vous donner mon avis sur ce lip kit. Du coup c'est quelque chose que j'avais déjà fait, donc je sais déjà quelles sont les couleurs et à quoi elles ressemblent. Vous ne le savez peut-être pas, donc si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite. Donc le lip kit était vendu sur le site de Sephora France, il était vendu également sur le site du Sephora aux États-Unis, Sephora au Canada et sur d'autres sites mais qui ne sont pas situés en France en fait. Je pensais notamment à Beauty Bay, il me semble qu'il l'avait, Beautylish peut-être aussi, mais moi je l'ai acheté sur le site de Sephora et il coûtait 26 €. Il n'y avait pas énormément de différence de prix entre Sephora France et Sephora US, peut-être 1 dollar ou même pas. Donc voilà, vous avez 4 mini et je tiens à insister sur le fait que ce sont des mini. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu au départ le kit, la photo était tellement bien prise qu'on aurait dit que c'était des grands en fait, sauf que ce sont bien des petits. L'année dernière on avait eu le droit à un kit également, donc je me rappelle plus le nom mais j'avais fait une vidéo, si ça vous intéresse je vous le mets dans le petit i. Et dans ce coffret de l'année dernière on avait un Melted Chocolate qui était en teinte Chocolate Honey, un Melted classique qui était en teinte Chihuahua, un Melted Latex qui venait franchement de sortir et c'est la teinte Hopeless Romantic qui se présente comme ceci, et également un Melted Matte qui s'appelle Drop Dead Red qui se présente comme ceci. Et là j'avais été un peu déçue parce que du coup c'était certes un format découverte qui permettait de connaître un petit peu plus ou de connaître tout simplement et découvrir les différents formats de Melted que propose Too Faced. Après autant vous dire que je ne m'en suis quasiment jamais servi si ce n'est le mat, puisque je porte très souvent du mat et j'ai un petit peu du mal avec les textures qui ont une tendance à s'enlever au fur et à mesure de la journée. Donc cette année j'étais forcément heureuse de voir qu'ils avaient fait un coffret qu'avec des mats, et en plus c'est des couleurs qui sont uniques à ce coffret et donc du coup c'est d'autant plus satisfaisant. Donc ce genre de format là, donc les formats mini qui sont également les mêmes formats qu'en fait que vous avez dans le coffret, sont des formats 3 ml et j'ai pris pour vous comparer le Melted Gingerbread Girl qui est un 7 ml et vous voyez que vous avez quand même un petit peu de marge. Faut savoir que même celui-ci je ne l'ai pas terminé encore puisque c'est énorme je trouve comme quantité. Donc voilà comment se présente le coffret. Vous avez 4 couleurs qui comme je vous l'ai dit sont uniques au coffret, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sortis en grand format. Donc la première c'est Pumpkin Spice, donc épices de citrouille qui sent du coup la citrouille. Sugar Cookie qui sent le biscuit sucré et c'est le deuxième. Cinnamon Beer qui sent le bonbon à la cannelle, donc c'est le rouge. Et Hot Buttered Rum qui est rhum chaud au beurre, donc c'est la dernière couleur. Je vais swatcher absolument toutes sur ma bouche et vous dire du coup qu'est-ce que je pense des couleurs. Donc c'est parti, c'est comme sympa. Donc le coffret s'ouvre sur le côté comme l'année dernière et en fait vous faites glisser les couleurs. Et voilà à quoi ça ressemble d'un peu plus proche. Je le trouve vachement joli parce qu'en fait c'est doré donc ça rappelle Noël. Et par contre ça se casse la gueule. Voilà. Quant aux couleurs, donc là c'est Pumpkin Spice, Sugar Cookie, Cinnamon Beer et celui au rhum dont le nom est littéralement imprononçable. Donc je vais les swatcher dans l'ordre, ça sera beaucoup plus facile. On va commencer par Pumpkin Spice. Donc voilà ce qu'il donne. Donc en ce qui concerne la couleur, je trouve que c'est vraiment l'orange citrouille par excellence, c'est-à-dire que c'est pas une orange qui est trop fade, mais en même temps c'est pas une orange qui est trop flashy et que du coup vous ne pouvez pas porter. Là c'est vraiment quelque chose qui est facile je trouve à associer. Avec un trait d'eyeliner comme j'ai aujourd'hui, ça passe super bien, ça rehausse un petit peu le côté chaud au visage et je trouve qu'il est assez joli et c'est vraiment une couleur que je pourrais porter tous les jours parce que j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi je le trouve assez joli et je trouve qu'il est assez flatteur même pour les peaux très claires.
Voilà la teinte Sugar Cookie qui est la teinte la plus claire du quatuor. C'est un nude mais que je trouve un petit peu rosé mais sans plus, vraiment. Je trouve que sur moi il ressort pas forcément super bien. Je pense que même sur toutes les peaux claires il doit pas super bien sortir. Il est quand même assez bien, du coup c'est un nude que vous pouvez porter vraiment avec n'importe quel maquillage. Mais moi j'ai un petit peu de mal avec cette couleur là que je trouve un petit peu trop fade. Après en revanche le goût y est en fait. Quand vous passez la langue sur les lèvres vous sentez le goût du Melted, parce que tous les Melted sont parfumés, je sais pas si je l'ai dit. Mais vous sentez le goût et c'est super agréable. Celui-là goûte vraiment bon on va dire. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter cette couleur? Elle est incroyable, c'est-à-dire que c'est le rouge parfait qui va à toutes les carnations et en fait c'est le rouge sans sous-ton qui est, comme je vous dis, parfait et il est juste sublime. J'ai jamais vu ça de ma vie, je le trouve vraiment beau et, il est vraiment magnifique quoi. En fait cette couleur me perturbe parce que quand on le voyait comme ça, certes il faisait rouge très propre etc. Mais là il est encore plus, il est vraiment beau. J'ai même pas besoin de dire autre chose, je le trouve magnifique. Je vous demanderai de ne pas faire attention à mon contour de lèvres, parce que le rouge a tué mon contour de... le maquillage, contour de lèvres. Voilà. Ne me jugez pas, j'ai été obligée d'overline pour cacher un peu le désastre qu'a fait le rouge. Parce que waouh, il est coriace le truc. Genre, je l'ai démaquillé, il m'a bousillé tout mon maquillage, il n'en avait rien à faire, il voulait pas partir. Bref, donc là c'est Hot But Red Rum, qui est un peu plus froid que le premier, je pense, mais qui est tout aussi joli, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il rend assez bien avec le maquillage, et en plus de ça, c'est des couleurs qui sont portables en automne. Donc j'aime quand même bien. Et je trouve que malgré le fait que le rouge est bien entamé mes lèvres, il est quand même assez opaque pour le cacher, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va swatcher toutes les couleurs ensemble pour qu'on puisse voir un petit peu s'ils se ressemblent ou pas. Donc ça c'est Pumpkin Spice, c'est le premier que j'ai mis et je trouve qu'il est vraiment joli. C'est vraiment un orange un petit peu marron orangé, il est vraiment sublime et l'odeur est à tomber encore une fois. Sugar Cookie qui lui est ma petite déception je pense du lip kit parce que c'est pas une couleur qui me va forcément. Après je trouve que ce qui est dangereux avec ce genre de lip kit là c'est de proposer des couleurs qui soient capables d'aller à tout le monde et c'est pas forcément tout le temps le cas, donc à la limite je peux comprendre. Ensuite Cinnamon Beer qui lui par contre, si il sent un peu la cannelle cane, j'allais dire ça sent pas. Voilà, qui est, mais alors lui vous le voyez il est vraiment sublime quoi, sans déconner c'est vraiment il est magnifique. Celui que je porte sur les lèvres, Hot But Red Rum, qui est le plus dur à prononcer je crois. On peut voir, ouais, un petit peu plus orangé que le premier. Voilà, donc ça c'est les swatchs. Je vous ai fait des swatchs lèvres, je vous ai montré ce que ça donnait avec le maquillage que je portais aujourd'hui. Est-ce que je voulais parler de quelque chose aussi parce que ça par exemple je l'ai pas fait dans ma première vidéo et c'est une des raisons pour laquelle je l'ai retourné aujourd'hui. Au niveau composition, puisque je sais que ça intéresse énormément de monde, même si moi ça m'intéresse pas trop, enfin j'y prête pas tellement attention, je me doute qu'il y a des gens qui prennent attention et qui sont intéressés par qu'est-ce que donne la composition. J'ai utilisé une application donc, qui regarde en fait si les produits qui sont à l'intérieur sont mauvais ou pas, qui s'appelle Clean Beauty. Si vous voulez l'application, téléchargez-la, elle est géniale. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y avait quand même des trucs qui étaient assez néfastes. Du coup, je vous mets les captures d'écran ici. J'en ai fait 2 puisque ça rentrait pas sur le premier. Il y a 3 ingrédients qui sont pas super. Après, à vous de voir si ces ingrédients-là vous dérangent dans la composition ou pas. En tout cas, sur l'application, j'ai vu qu'ils étaient pas très bons.
Donc je vous avoue que ça laisse un petit peu à réfléchir. Après, en ce qui concerne le lip kit, la question à laquelle je voulais vraiment répondre aujourd'hui à travers cette revue, c'est est-ce que le lip kit valait le coup, puisque malheureusement il n'est plus disponible. Alors oui et non. Le oui, c'est parce que oui, effectivement, c'est un objet de collection et c'est sûr que pour celles et ceux qui collectionnent le maquillage, vous avez besoin de ce lip kit là parce que je trouve que les couleurs sont magnifiques, c'est des couleurs inédites au lip kit qui a été vendu par Sephora. Donc dans ce sens-là, effectivement, oui, ça valait le coup de l'acheter. Maintenant, je trouve quand même qu'on a 4 lip kits de 3 ml pour 26 €. Je trouve que c'est pas oufissime niveau prix, payer plus la marque que le produit, donc je peux comprendre. Donc oui, pour moi en tout cas qui suis collectionneuse, effectivement ce liquide valait le coup, de toute manière je l'attendais, je le voulais. Maintenant je pense que pour celles et ceux qui cherchent juste des couleurs parmi tant d'autres, c'est des couleurs que vous pouvez retrouver très très facilement dans d'autres marques. Je pense notamment au rouge qui est un rouge certes qui est très très joli, mais j'ai je pense l'équivalent chez Kiko qui m'a coûté peut-être 9 €. Donc si vraiment il n'y a qu'une couleur qui vous intéresse et que vous n'êtes pas collectionneur, le liquide ne valait pas le coup. Les couleurs comme je vous dis vous les retrouvez dans d'autres marques. Je vais essayer de voir d'ailleurs, vous faire un article sur mon blog pour voir si je trouve des dupes ou pas puisqu'il n'est plus vendu. Mais quand on regarde ça, franchement les couleurs sont pas oufissimes, elles sont très jolies, elles s'accordent très bien ensemble et ça donne une très bonne harmonie au liquide. Mais c'est du déjà vu. Malheureusement je pense qu'on en arrive à un stade où un peu tout a déjà été fait dans le maquillage et c'est très compliqué de se démarquer en faisant des choses qui sont inédites. Puisque il arrive un moment où forcément, comme je vous dis, un peu tout a été fait et je pense que c'est un peu le cas en ce moment avec le maquillage, notamment avec les palettes, les rouges à lèvres, tout ça. Bien, je vais consacrer une vidéo entière à ça de toute manière, donc je vous en dis pas plus là, mais je trouve quand même que au niveau des couleurs, même si c'est très joli, on aurait pu mieux faire. Après, j'avoue que les couleurs sont vraiment sympas pour la période automne surtout, mais le lip kit a été sorti beaucoup trop tard pour moi. Je pensais vraiment qu'il allait sortir fin octobre et en fait finalement il est sorti fin novembre. Du coup c'est un petit peu tard je trouve, mais ça c'est juste la marque qui a décidé ça comme ça. Puis j'avais pas mon mot à dire donc je tenais quand même à le dire, mais ça aurait pas changé grand chose. Je trouve qu'ils l'ont fait un peu tard. Voilà, donc je vais clôturer cette revue ici. Je pense faire un article dédié complètement à tous ces rouges à lèvres là. Si c'est le cas et si l'article est disponible au moment où je poste cette vidéo, je vous invite à voir dans la barre d'infos, je mettrai le lien vers l'article qui me concerne. Je vais vous laisser. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.